Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 22 mai 2015, les marchés sont en correction. Ça bouge. Il y a le secteur aurifère qui ne sait plus trop. Là. On voit des craintes. Il y avait quand même une crainte de décrocher en dessous du support ce matin, puis boum, le secteur a explosé en pas longtemps, rapidement. Donc, on va y aller tout de suite avec ça. Le marché américain est fermé lundi. Il n'y a pas eu grand-chose dans les nouvelles internationales. Bon, premièrement, le dollar américain, lui, était en hausse ce matin, refuse de monter plus, descend depuis qu'il a ouvert, mais il est quand même en hausse. C'est ça qui a donné une douche froide ce matin au départ aux ressources. Le Nikkei se tient sur son sommet. Le Hang Seng fait comme s'il décollait en bull market, mais avec sa grosse résistance juste ici. Londres remonté aussi, mais en dedans de sa résistance, pendant que les marchés américains, eux autres, ils étaient en haut, mais eux autres s'en reviennent par en bas. Regardez, c'est du pareil au même depuis 4 jours sur le SPY qui représente le SP500. Comme vous voyez aujourd'hui, on est à la baisse. On a commencé en hausse, on est descendu. Ça, c'est la cote d'aujourd'hui. Donc, on descend dans notre formation neutre. Sur le Nasdaq, qu'on voit ici, c'est juste du plafonnement à son sommet, là. Et le marché de New York, lui, a décroché en dessous de son support en cycle baissier. Ben, j'arrête pas de me dire qu'est-ce qui peut les amener sur un nouveau sommet. Donc, c'est de la correction normale. C'est pas fort, mais c'est de la correction tout à fait normale. Le SPTT boite aussi, c'est pas trop où s'en aller. Il est revenu à l'intérieur de sa formation neutre. Malgré que la bourse de Londres est en hausse, il y a le président de la BCE, Mario Draghi, qui a réitéré son appel ce matin à la zone euro pour réformer leur économie, avertissant que la croissance future resterait modeste. Ça veut dire qu'elle va être poche. Deere est en hausse sur ses résultats financiers de 1,56 à 2,3. Campbell, la soupe était en hausse à 48,15 ce matin, mais là, il est revenu à 47,56 à l'intérieur de son importante résistance. Ça montait sur ses résultats financiers de 52 à 62
Foot Locker, 1,23 à 1,29. Le titre montait, maintenant descend, mais il s'en va nulle part. Donc, il y en a quelques-uns qui ont fait des tentatives de dépasser des résistances après déjà plusieurs jours de cycle haussier, mais c'est revenu en disant non, c'est trop haut, ça. Et Hewlett Packard de 86 à 87, le titre est en cycle haussier. Aérospatial est en chute. D'ailleurs, les compagnies d'aérospatial sont en chute. Plus sûr que ses résultats financiers sont en baisse d'une scène, de moins 55 à moins 56. Expedia est en hausse. Il vend sa participation de 62 dans l'entreprise chinoise Elong. Et puis Elong, lui, il en a raidé toute une shot aujourd'hui. Regardez, ça a été la semaine des titres, la grande volatilité là, sur les titres intra-séance cette semaine. Ça a été vraiment une bonne semaine. Et si on regarde son déplacement, par contre, aujourd'hui, il a ouvert là, puis il est descendu là. Ça fait que ça n'a pas été payant pour ceux qui ont acheté ça à l'ouverture. Puis rappelez-vous que nous autres, quand on vous enseigne le day trading, on dit oui, mais quand ça ouvre, tu le laisses ouvrir, puis après ça, tu attends que ça parte par en haut, parce que quand ça part par en bas, c'est pas le bon bord. Donc, il n'y avait pas matière à acheter ça le matin. Mais, excepté qu'à le surveiller, oui, mais ça ne s'est pas passé. Par contre, au cours des derniers jours, il y a eu quand même quelques belles petites envolées là-dessus. Et Ctrip.com, l'acheteur, c'est un consortium mené par Ctrip. C'est pour ça que Ctrip monte. Au côté canadien, quelques nouvelles. Une sur BlackBerry qui a mené nulle part. Il va racheter 2,6 de ses actions en circulation pour contrôler les effets négatifs du plan d'épargne proposé par ses employés. Que je ne sais pas c'est quoi. WSP clôture la vente de toutes ses actions dans la société norvégienne Multiconsult. Donc, il ne fait pas rien, WSP. OpenText, qui chutait super fort hier, a rebondi un petit peu sur son support. La nouvelle, c'est qu'il a annoncé que les cibles de profit étaient plus faibles que prévu pour le 4e trimestre et prévoit de réduire pour 5 sa main-d'œuvre de 8 000 employés et un remaniement de son équipe de gestion qui comprendra le départ de plusieurs hauts dirigeants. Thomas Gold dit que IAM Gold a respecté ses engagements. Thomas Gold, qui est toujours sur un creux important dans son histoire, là. Donc, mais il est un peu plus haut. Ça lui prend un peu de temps à décoller. Oui, on les a reçus en entrevue. Dans la section entrevue en haut, vous pouvez voir l'entrevue qu'on a eue avec eux. Et si je corrige les grands volumes sur Thomas Gold, on s'aperçoit quand même qu'il y a de l'activité. Il y a eu quand même pas mal d'activités récentes ici. Puis malgré que le fait que ce cycle-là est quand même revenu, on demeure sur un support plus haut que ce qu'on avait. OK, allons-y sur premièrement, nos ressources, là. Du côté de l'énergie, USO a reperdu dès l'ouverture ce matin la moitié de sa hausse d'hier, ce qui ne lui donne pas un air positif, là, à très, très court terme, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas continuité, par contre, de ce mouvement-là. On est stabilisé ici et le cycle baissier haussier serait inversé là. C'est comme... donc, à surveiller, USO inverserait son cycle dans les 20,5 à peu près. Donc, rendu là, c'est encore possible que ça remonte. Le gaz est à côté sur un support aussi, mais dans sa tendance haussière. Donc, on sait que les deux sont dans des tendances haussières, non pas encore de nouvelles tendances baissières. Et les institutions ne semblent pas prêtes à lancer la serviette encore sur les titres d'énergie puisque le secteur énergie qui était en hausse hier s'est replié quelque peu ce matin, mais est vite tôt fait de remonter, même s'il est redescendu encore un petit peu, là. Donc, ça reste quand même une correction normale et la tendance haussière n'est pas inversée, celle-ci. OK?
Donc, pour le moment, là, on ne pèse pas encore sur le bouton panique sur les positions qu'on aurait embarquées au cours des derniers jours. Il y en a quand même beaucoup qui se tiennent encore très bien. Donc, Peyto, qui était dans un cycle haussier, fait une pause de côté et non pas, et pas retombé. Donc, il y a eu un peu de correction sur beaucoup de titres ce matin, mais plusieurs ont remonté. C'est pour ça que je disais que les institutions ne semblent pas si pressé de prendre la poudre d'escampette pour le moment. Et sur le secteur aurifère, je continue à suspecter un creux ici, là, même si ça n'a pas assez proche de décrocher. Là, parce que quand on est à côté, c'est un support, ça a toujours l'air bien laid. Mais regardez, la situation est totalement survendue. On peut voir le volume ici, qui n'est pas un volume grossissant pendant la descente ici. Regarde, c'est de plus en plus faible, les volumes. Donc, ça me laisse penser qu'ici, on a fort probablement un nouveau creux là, dans le secteur aurifère. Donc, le bouton panique est un peu plus loin. Là. Regarde, c'est en bas d'ici. Il faudrait que ça fasse un minimum un nouveau bas pour la journée. Et quand on regarde les titres, c'est du pareil au même. Les titres ont résisté au-dessus de leur creux, qui fait que si on suit la tendance ici, et le creux qui serait là présentement en situation survendue serait peut-être juste le prélude à un nouveau décollage. Je pense qu'on pourrait, des deux côtés, OK? Si ça part par en bas, la majorité des titres vont revenir à leur prix d'avril-mai, c'est-à-dire à leur creux d'avril-mai, puis il y a un super support là. Donc, sur le moyen et long terme, là, il n'y a pas de raison de se presser. N'empêche qu'on croyait à une reprise et on doit y croire encore parce que le moindre décollage qu'on aurait ici confirmerait le nouveau creux supérieur et confirmerait même l'accélération de la tendance. Si dans, je sais pas, 24, je peux pas parler en heure parce qu'on est vendredi, c'est la fin de semaine, le marché est fermé lundi, mais c'est ouvert en Europe. Et puis, donc, ça pourrait être le nouveau creux sur le secteur aurifère. Beaucoup de titres sont survendus là. Du côté du secteur minier, First Quantum qui a annoncé un financement, donc a continué à glisser un peu. Ça n'a pas aidé le secteur, mais encore une fois, ici aussi, malgré la baisse des derniers jours, on a juste rejoint la ligne de tendance. Et si à partir d'ici, on avait un nouveau cycle haussier, bien, ça aurait été une correction tout à fait normale, puis là aussi, on est en situation survendue. Donc, les secteurs de ressources, mines, pétrole et or, montrent des situations en baisse de vendeurs. Là. C'est comme, on dirait que les vendeurs sont épuisés. Là. C'est pour ça que je pense qu'on aurait rejoint un creux. On y va avec une première question, puis on va revenir au secteur après. On prend 3-4 questions avant ça. Bernard dit ENA, c'est un go. ENA, c'est un go. On va avant d'aller voir ENA, on va aller voir FS. Parce que FS, c'est le secteur financier. Puis, garde le secteur financier, si vous pouvez regarder ça attentivement, vous allez voir que pour les derniers jours, ici, c'est 1, 2, 3, 4 jours, là. Pour les derniers jours, on est dans une formation triangulaire neutre. Donc, le secteur est totalement neutre, en dessous de toute tendance baissière. Donc, il y aura un go si ça faisait ça, là. OK? Mais, parce qu'on inverserait la résistance, la tendance et tout le kit. Bon, la Banque nationale fait comme les autres banques. Hier, c'était une chose, aujourd'hui, c'en est une autre. C'est à conserver parce que le creux est supérieur au précédent. Mais je dirais que vraiment sur un nouveau haut de la plupart des banques. OK? Regardez ça, là, c'est exemple. Là. Ça a l'air d'être prêt à y aller. Comme toutes les banques montrent la même formation présentement. Donc, sur une poussée au-dessus du sommet des derniers jours, pour toutes les banques, pour le secteur au complet, c'est là qui sera le go. Tech, achat bientôt? Peut-être. Pourquoi pas? On l'a déjà ici, là. Bon, il est là. On va le mettre là, puis on va mettre First Quantum, puis on va mettre B, OK? Bon, Tech, lui, est rendu à son support.
complètement, il a décroché complètement, ben pas décroché, mais il aurait perdu complètement son dernier cycle. Il est en situation totalement survendue, mais depuis ici qu'il est survendu. Il a quand même glissé encore tout ça. C'est pour ça que le stochastique s'en va de même. First Quantum s'est pas rendu à son support, il rebondit un petit peu. Hot B est à côté à son support et survendu aussi un peu. Donc, peut-être que le creux est direct là. L'avantage que vous avez avec Tech, c'est que c'est clair. Il est déjà arrêté là depuis une couple de jours. Avec un 15 minutes, on va le voir un petit peu mieux. Et que la perte ne serait pas grosse si jamais il décide de ne pas y aller par en haut, parce qu'on est à côté dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je parlais de Tech Resources qui est à côté à son support ici là, depuis 2-3 jours en situation survendue. Et donc, juste là. Donc, 15,50 est son support. L'avantage d'acheter avant le début d'un cycle haussier qui paraîtrait, qui aurait l'air hot à 16,5, bien là, le titre est à 15,5. C'est que peu importe que vous achetez là ou là, le point ici qui montrerait que, attention, on s'en va par là, c'est si ça décrochait par là, comme à 15$. OK? Ça fait que, oui, mais si on l'achète après le début du cycle haussier, c'est 16,5. Donc, il y a une pièce et demie de risque. Mais présentement, à 15,65, là, que vous l'achetez là ou que vous l'achetez sur le creux ici, le point de sortie bouton panique reste à la même place pour tout le monde. Ça fait que ceux qui achètent sur le creux-là avec la situation survendue, ils ont 65 cents de risque. Et tandis que ceux qui attendent le cycle haussier, ben ils ont une pièce et demie de risque. C'est ça la différence entre les deux manières, OK, de faire ça. Et petit ici, la belette. Ah, la belette. C'est rare, c'est un beau petit nom. C'est beau, une belette. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie, à la chasse. Et si on en se fie par votre nom, ben, la belette, c'est féminin. Mais on ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme, mais on présume que, mettons que c'est féminin. La belette, ça veut dire que vous êtes grande, que vous êtes mince, mais que vous êtes blanche l'hiver et que vous êtes brune l'été. Ça change de couleur comme un lièvre, une belette. Bon, ATB à 46$. ATB. ATD, D.B, c'est couche-tard. Couche-tard. Bon, il est tranquille, il est bien tranquille. Pour l'instant, c'est un titre à conserver parce qu'il y a comme sur le point d'inverser sa formation, ben, pas sa formation neutre, mais sa petite formation neutre à très court terme. Donc, si on veut un signal court terme, là, ben regardez, il y a un signal de vente en bas de 40,75. Il y a un signal d'achat, non, à 46,75, parce que je cache ça avec ma ligne, c'est 46,75. Donc, à 46,75, il y a un signal de vente et à 47,75, il y a un signal d'achat, parce que ça va être la sortie de sa formation neutre qui dure depuis 1, 2, 3, 4 jours, 5e journée aujourd'hui. Que se passe-t-il avec LEG? Oh ben oui, on en parle souvent de ce titre-là.
ben, il fait exactement la même chose que le secteur énergie. Là, pour l'instant, il va bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un très, très, très gros support. Pas de signal de vente avant de traverser les 2,5 piastres à la baisse. Mais par contre, après une couple de jours de côté ici, un décollage à la hausse dans les 3,15 piastres montrerait un nouveau signal d'achat. Or, achat, quel prix? Or, ben, c'est là ou plus haut, mais il y a un point de sortie en bas de 115. Donc, je vous le remonte ici. Donc, parce que moi, je pense qu'on est sur un creux. La situation est survendue partout. Donc, sur le creux, c'est ici. Pour l'acheter à la hausse, c'est nettement en haut de 116, la barre des 116 pour l'or. Pour les aurifères, c'est TTGD en élan, ce serait TTGD en élan ici à 168 et 25 à peu près, mais il y a un signal de vente à 165, comme j'expliquais tantôt. Fait qu'on est en situation survendue sur les aurifères, c'est un creux, s'il ne tient pas, puis on est embarqué, il faudra sortir. Mais 8,5 fois sur 10, ça repart à la hausse quand le stochastique est placé là. TKO, Technical Knockout. On va se mettre ici. TKO. Bon, lui aussi est totalement survendu. Il n'a pas glissé très, très fort. Il suit un peu le secteur. On remarquera que le titre avait inversé sa tendance baissière. Donc, par rapport à son dernier creux, ça reste un creux plus haut à ce prix-là. Donc, n'importe quel retour à la hausse ici confirmerait un nouveau cycle haussier et une nouvelle tendance haussière. Et ça, sera à 1,5 qu'on verrait ça. Quand acheter Aria? Quand il va décoller au-dessus de cette importante résistance-là. Donc, la tendance était comme ça, elle est devenue comme ça. Là, on a une grosse zone de support ici, une grosse zone de résistance là, à 9 piastres et demi, juste en dessous des 9 piastres et demi. Acheter HOU. HOU, c'est dans l'éventualité, tout ça, c'était une question d'hier, ça semblait propice à ça. Maintenant, pour ce qui est parce que la tendance n'est pas inversée, HOU, ce serait... c'est un petit peu tough entre ici et là, parce que si je vous dis 9 piastres et quelques, il y a une grosse résistance à 10 piastres et 10. Fait qu'on n'est pas dans la condition comme on avait eu, là, genre ici, parce que c'est un peu comme si on voulait acheter dans le moment, là. Attends un peu, je vais vous montrer ça. On a un équivalent, là. Donc, étant donné que, ça s'est enfargé un peu ici, c'est un peu comme si on voulait acheter là-dedans, là. Tu sais, on n'est pas sûr encore de ce que ça va donner parce que la menace reste là. Ça fait que, pour l'instant, je dirais qu'on n'achète pas, là, on n'achète plus de titres pétroliers. On est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qu'on a. Pour l'instant, le marché ne nous donne pas de direction. CST, c'est-tu un go? C'est pas le bon, c'est à Toronto que je dois voir ça. CST Togo. Peut-être CST. Oui, c'est sur quoi? Ah oui, CO2 Solution, ben oui. Ça fait. Avant, je le savais par cœur, lui. C'est-tu un go? Non, pas là. Il va très bien, par exemple. On ne peut pas dire un mot là-dessus. Là, pour l'instant, il est en train de faire un support un petit peu plus haut. Il n'est pas encore non plus survendu. Ça paraît un petit peu prématuré, là. Pour l'instant, je dirais, je préférerais une accalmie des volumes pendant les prochains jours, puis un décollage à 32, 33 avec un volume qui réaugmenterait à nouveau.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. CO2 Solution, là, il est revenu, écoute, il a regagné ce qu'il avait perdu au cours des dernières années, mais l'important, c'est regarder ce qu'il y a là. Ouh! C'est méchant gros volume par rapport à ces volumes d'avant. Sur 5 ans, là, on voit que les dernières semaines, là, ça a été super fort. Donc, il pourrait avoir encore du potentiel là-dedans. C'est très louable ce qu'ils font, là, de récupérer le CO2. Et puis, donc, dans tous les chambardements environnementaux qu'on a là, il semble que ils seraient rendus à une autre étape de leur histoire. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais quand même, c'est une augmentation de 300 % dans les dernières coupes de semaines. J'ai une question ici. À quel rythme le stochastique est-il mis à jour dans Market Vision si on compare au prix qui est en temps réel dans Traders Plus? Bien, c'est tout le temps avec la cote que vous avez. Si on va sur si on va sur un graphique comme j'ai ici, c'est un graphique quotidien. Donc, le stochastique présentement il fonctionne selon les derniers jours. Là. Tu sais, c'est vraiment de cette manière-là que ça fonctionne. J'ai une cote ici qui est la cote de la journée. Elle est en temps réel. Qu'elle soit vieille de 5 minutes ou 10 minutes, ça ne changerait rien au stochastique. Lui, il suit des jours. Donc, il montrait qu'il était suracheté ici, puis là, il montre qu'il est survendu là. Donc, c'est en nombre de jours. Donc, quand vous avez un stochastique 933 sur un graphique quotidien, ben c'est un graphique c'est un stochastique de 9 périodes avec des moyennes de 3 périodes. Quand vous le regardez dans un graphique intra-séance, puis vous mettez un stochastique là-dessus, comme je vais en mettre un là, mettons sur le secteur aurifère, bien là, ici, j'ai un stochastique, mais mon graphique, c'est un graphique en 5 minutes. Donc là, j'ai un 5-2-2. Bien, le 5-2-2, ici, lui, ce qu'il me montre, c'est qu'il, lui, fonctionne à toutes les 5 minutes. Vous comprenez? Le graphique que j'ai sur l'écran, c'est un 5-2-2, mais comme mon graphique est un graphique en 5 minutes, bien, il calcule 5 cotes. OK? Si je mets un graphique en 1 minute, il va calculer son graphique sur 5 minutes. 5 fois 1 minute. OK? Le 5-2-2. Ça fait que le stochastique, il marche en nombre de périodes. Fait que sur un graphique quotidien, bien, il suit c'est des nombres de jours sur des graphiques en intra-séance, c'est sur des nombres de minutes. OK. J'ai une autre question ici. PNP, que pensez-vous de PNP, Marc-André? PNP. Pine Tree Capital.
Il oscille pas de ce temps-là. Bon, écoutez, il y a un support plus haut que le précédent. Il se comporte comme un stock à 10 cents, comme beaucoup de titres à 10 cents. C'est bizarre qu'une compagnie de même soit rendue dans la situation qu'elle est là, mais on voit que ses volumes récents sont les plus forts de son histoire. On voit bien ici là, que, écoute, c'est du gros volume par rapport à lui-même. Je vais faire je vais les normaliser ici pour que on voit mieux la grandeur de l'échelle au complet. C'est comme ça. Oups, lui il est en bas. Et puis, donc, on peut voir là maintenant l'ampleur. Il n'y a pas de variation avec ça, ici en tout cas dernièrement. C'est ce qui est un petit peu inquiétant. Bon, ça reste un stock à 10 cents, OK? Écoute, 11 cents, c'est 10 12 cents, c'est 20 on s'entend? On ne vous mettez pas une fortune là-dedans, c'est un peu comme un casino, les stocks à 10 cents, là. Mais là, il y a deux choses à considérer. Un élan à la hausse ici à 11-12 cents, avec un volume d'une coupe de millions, ben ce serait le début d'un nouveau cycle haussier. Si vous voulez acheter sur le creux, ben c'est là, à ce prix-là. Mais là, il y aurait un signal de vente à 6,5 cents, OK, s'il partait par en bas. Fait que vous avez deux choix, le creux ou le décollage. Lily dit CRJ. CRJ. Claude Resources, très positif, maintient toujours sa tendance définitivement à conserver. Où qui étaient ces volumes-là? Sur ces deux hausses-là, il y avait eu des gros volumes ici. Même s'il était vrai, je vais les garder aussi longs que les plus longs, mais je vais les réduire pour mieux voir les autres. Là, on voit que les volumes sont très faibles. C'est à conserver. Est-ce que c'est à acheter? Ben, on ne peut pas dire le contraire. C'est juste que cette tendance-là, c'est une tendance très abrupte. Donc, oh, c'est déjà fini. Bon, sa tendance était ici, OK? Maintenant, elle est là. Elle est quand même très abrupte. Si vous voulez acheter ça là, c'est pas mauvais, là, mais il y a un système il y a un signal de vente à 63 cents. Je préférerais attendre. Ça peut durer longtemps, cette formation neutre-là, jusqu'à temps qu'ils viennent nous montrer quelque chose de vraiment positif, genre, OK? On n'est pas comme sur le bord d'un signal d'achat. Là-dessus, je passerai. Écoutez, il va faire beau, ça a l'air en fin de semaine. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis on va se retrouver lundi, on est là. Nous autres, ben oui, on est là lundi. C'est juste le marché américain qui est fermé lundi. Merci d'avoir été avec nous.